mettez en place votre registre de traitement des données à caractère personnel. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, le règlement européen en matière de protection des données personnelles vous impose de recenser, c'est-à-dire de mettre en place un registre, de recenser tous les traitements de données à caractère personnel qui s'exécutent au travers de votre organisation. C'est-à-dire que tous les traitements que vous allez mettre en place, c'est-à-dire par exemple toutes les applications logicielles qui gèrent et qui vont opérer le traitement de données à caractère personnel, doivent être recensés. Alors en fait, il y a une petite précision, c'est qu'on ne recense pas les applications elles-mêmes, donc on ne va pas recenser tous les logiciels que vous utilisez, fort heureusement, mais on recense ce que l'on appelle un traitement de données à caractère personnel. Alors, le traitement de données à caractère personnel, c'est une notion qui est un petit peu plus globale que simplement en fait, un logiciel. C'est en fait la raison pour laquelle vous allez traiter des données. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu vague. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour gérer la paye. Donc, typiquement, pour gérer la paye, vous pouvez avoir 2-3 applications informatiques qui vont se combiner, par exemple une application bancaire, par exemple le recensement de l'ensemble de vos salariés, etc., etc. Et en fait, on va mettre en place un traitement de données à caractère personnel, c'est-à-dire qui a un objectif, une finalité, c'est de traiter les données afin de gérer la paye. Donc ça va être le traitement que vous allez mettre en place. Et par rapport à ça, on a toute une série de données à caractère personnel qui vont être traitées dans ce cadre-là, le nom, le prénom de vos salariés, les relevés bancaires, etc., etc. Et vous pourriez potentiellement avoir 3, 4, 5 applications informatiques qui sont attachées à ça, qui sont rattachées. Et donc en fait, là, on va rattacher l'ensemble de ces applications, l'ensemble de ces logiciels, à un traitement de données à caractère personnel qui va se mettre en place. Et donc, le registre des traitements, qui est défini par l'article 30, impose à toutes les organisations de recenser l'ensemble des traitements qui sont mis en place au sein de l'entité juridique, au sein de l'organisation. Donc on doit recenser un certain nombre d'éléments, le traitement lui-même, donc quelles sont les finalités, pourquoi vous mettez en place ce traitement de données à caractère personnel, mais on doit recenser également les catégories de données qui sont traitées, par exemple des données d'identification, des données qui sont relatives des données financières. On va recenser également le fait de traiter ou non des données sensibles au sens GDPR, c'est-à-dire par exemple des données de santé, des données qui vont révéler l'origine raciale des personnes, etc., etc. Et donc là, le registre, ça a vraiment deux utilités en fait. Il y a d'abord une utilité qui est purement juridique, c'est-à-dire qui répond à une obligation, le fait d'avoir ce registre et de l'avoir mis en place, mais aussi, en réalité, un deuxième objectif qui est de vous permettre de déterminer si, en fait, l'ensemble de ces traitements sont bien conformes au règlement européen, à l'ensemble des normes qui sont édictées en matière de protection des données personnelles. Donc là, en fait, pour chaque traitement, vous avez c'est deux branches. Donc une branche registre pur conformité, c'est-à-dire, voilà, le nombre, les catégories de données qui sont traitées, les finalités, etc., etc., les délais de conservation des données, ça c'est des obligations qui sont issues à l'article 30. Et puis après, il y a effectivement, voilà, quelles sont les mesures de sécurité qui sont mises en place. Donc il y a toute la documentation qui est associée par rapport à ce registre, à ce traitement. Il y a toute la documentation qui est mise en place. Quelles sont les mesures de sécurité qui sont mises en place? Quelles sont les études de risque en termes de sécurité informatique que vous avez pu mettre en œuvre? Quels sont l'ensemble des sous-traitants qui vont intervenir dans le cadre du traitement que vous devez recenser. Donc vous devez recenser en fait l'ensemble des personnes l'ensemble des sous-traitants qui vont intervenir dans le cadre du traitement et conclure un contrat spécifique, donc des obligations particulières qui sont liées à chaque rapport de sous-traitance. Et donc c'est vraiment l'occasion de greffer en fait à ce registre pur, qui est vraiment l'article 30, c'est l'ensemble des données qui sont spécifiées par l'article 30, c'est l'occasion aussi de greffer, voilà, quels sont les process de conformité qui sont mis en place aujourd'hui dans l'organisation et où est-ce que vous en êtes en fait de ces process de conformité. Donc voilà, ça c'est le premier registre, il y en a 3, j'ai fait une autre vidéo pour expliquer quels sont les 3 registres, mais ça c'est le plus gros registre à mettre en place, les autres sont très simples, il n'y a pas tant d'activités que ça, mais vraiment ça c'est le premier gros du boulot à faire quand on veut commencer un plan de mise en conformité, c'est vraiment de s'assurer que voilà, le registre est en place, et puis au-delà simplement du recensement des traitements, mais s'assurer qu'en fait chaque traitement par derrière est mis en œuvre et exécuté de manière conforme à l'ensemble des obligations légales. Voilà, j'espère vous retrouver à bientôt.